Madame, Messieurs, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit. Ce magazine d'analyse d'actualité politique. Avec un invité sur le plateau, on met des questions majeures qui retiennent l'actualité dans ces domaines et on tente d'en parler. L'actualité dans le pays reste dominée par le tout dernier discours de Félix Antoine Tshisekedi. On dit que le président n'a rien dit, on dit aussi que le président a tout dit. Mais en clair, Félix Tshisekedi a décidé de commencer à partir de la semaine prochaine des consultations avec les forces politiques et sociales importantes de la République, des consultations qui devront déboucher sur une nouvelle configuration politique au niveau de la gestion de la République. On parlera de ça. Est-ce la fin du mariage FCC-Cash? On reviendra sur la question. Mais aussi un focus quand même sur nos compatriotes de l'extérieur. Vous savez qu'ils contribuent beaucoup à l'économie du pays. Grâce à eux, nous allons dans le Western Union et à MoneyGram. Quelle est leur place dans ce combat et surtout dans ces consultations que le président de la République va ouvrir? Quoi de plus normal que de recevoir justement quelqu'un de la diaspora pour en parler? C'est notre frère, Babi Balukuna. Monsieur Balukuna, bonsoir. Bonsoir, cher Perrault. Toujours un grand plaisir de t'avoir sur ce plateau. Comment ça va? Ça va très bien. Notre miquiliste national. D'abord un Congolais de souche. Mais on ne te sent plus, hein, Babi. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant, vous étiez dans la conférence, l'organisation des conférences, très actif dans le mouvement des combattants. Depuis un temps, Babi Balukuna s'est évaporé un peu. Qu'est-ce qui se passe? Non. Babi est toujours là. Sauf que Babi Balukuna a choisi de travailler directement avec la population plutôt que de parler de la population comme on l'avait toujours fait. C'est vrai que je suis passé par ça, il fallait parler de la population, la défendre, mais aujourd'hui je préfère aussi travailler avec la population, la faire travailler. C'est ainsi que j'ai choisi avec mon association Action Concrète pour le Congo de travailler aux côtés des écoliers, en implantant des bibliothèques scolaires, ce que nous faisons déjà et ça évolue avec beaucoup de succès. Vous parlez d'association, vous ne voulez pas franchir les Rubicons en les transformant carrément en parti politique? Non, cette association-là existe depuis 11 ans. L'intention, ce n'est pas de la transformer en parti politique. S'il faut s'embarquer sur la voie de créer des partis politiques, nous allons bel et bien le faire. Ça, ce n'est pas un problème. Vos détracteurs disent que vous êtes la vague des combattants, des miquilistes, entre guillemets, passez-moi cette expression, qui avaient cru à un certain moment donné qu'en relâchant les armes dans les combats et en venant ici, ils vont recevoir des postes. Mais aujourd'hui, rien jusque-là. Et on dit que vous êtes dans le groupe des frustrés. Des gens qui ont regagné le pays en trahissant les autres, croyant que ça allait payer, mais jusqu'à là, rien. Même pas un poste de bourgmestre, pas des postes de... Est-ce que vous êtes de ces groupes-là? Moi, je n'ai jamais milité pour des postes. Ça, il faut le savoir. Parce que Babi Balukuna, je ne sais pas si je suis à mon 40e retour au pays. Depuis que je rentre au pays, c'est depuis 2007 que j'ai commencé à revenir sur place au pays pour travailler. Justement, j'ai affûté mes armes dans la presse, avec vous, et j'ai beaucoup donné. Aujourd'hui, si nous parlons des journalistes engagés, c'est parce que nous sommes passés par ce chemin-là et nous l'avons façonné. Et si aujourd'hui nous faisons des émissions qui évoquent le social de la population, c'est parce que nous avons fait ça. Et aujourd'hui, nous sommes allés en politique. Et au niveau de la diaspora, nous avons mené ce combat des combattants, comme vous le dites si bien. Et c'est un combat qui a porté beaucoup de fruits. Et les choses doivent évoluer. Mais croyons quand même qu'à un moment donné, ça pouvait payer d'une certaine manière, Babi Balukuna. Payer pour vous, c'est quoi un poste? C'est-à-dire que vous êtes candidat, vous avez échoué, vous avez tenté d'avoir un poste à gauche, consulté à gauche et à droite, ça n'a toujours pas payé. On dit que vous êtes parmi les frustrés, M. Balukuna. Non, moi je ne suis pas parmi les frustrés parce que les vrais frustrés ne sont pas actifs. Moi, je continue à être actif. Je n'ai jamais lâché d'un iota mon combat. Je suis entre l'Europe et ici, toujours dans les actions. Ceux qui connaissent ce que je fais le savent et je ne suis pas là pour faire beaucoup de publicité. On dit que quand la main gauche donne, la droite ne doit pas le savoir. Je ne suis pas de cette race de politiciens qui font des actions pour être élus. Moi, j'ai fait des actions pour me réjouir de voir les gens s'épanouir de ce que je peux donner comme service. Vous dites que vous n'êtes pas de ces politiciens, donc vous êtes aussi un acteur politique et social. De quelle obédience finalement? Parce que là aussi c'est le problème. Vous êtes dans le FCC, vous êtes dans le cash, vous êtes politique. Perrault, de quelle obédience? Je vais vous surprendre, retenez déjà une chose, les partis politiques au Congo, ça n'existe plus. Tout ce qui existe, ce sont des clubs d'amis, et c'est avec tout respect que je l'ai dit, je ne froisse personne. C'est des clubs d'amis parce que dans tous ces partis politiques,
il n'existe plus de bureaux politiques. L'âme d'un parti politique, c'est son bureau politique. Là où les débats d'idées se font. C'est du choc d'idées, que j'ai eu la lumière. Dans quel parti politique au jour d'aujourd'hui, il y a vraiment un débat où les membres peuvent parfois aller en contradiction avec l'autorité morale du parti. Je doute fort qu'il y a ces partis politiques. Or, là où vous citez l'Europe, là où nous vivons, nous voyons parfois des présidents de partis être minorisés par l'avis de la majorité au sein de son propre parti et le président adhère. Donc aujourd'hui, il faut recréer des partis politiques. Il y a eu des partis politiques comme l'UDPS à l'époque du directoire avec Mbouakiem, Kibasa, Tshisekedi et consorts. À cette époque-là, il y avait effectivement un parti politique. Le impair aussi, quand vous vous souvenez, à l'époque de tous ces caciques qu'on a connus qui étaient dans l'UDP, dans l'impair. Là, on pouvait parler d'un parti politique parce qu'il y avait des débats. Si nous avons eu des manifestes de l'Ancélé, tout ça, c'était des débats qui ont été menés au sein d'une structure politique. Aujourd'hui, quand nous voyons ceux qui postulent même à la présidence de la République, aller fouiller, vous voyez qu'il n'y a jamais eu un candidat président, même que porté par un parti politique, qui nous ait présenté un projet de société. Vous voyez? Et là, c'est la preuve qu'il n'y a pas de parti politique. Parce qu'un parti politique, c'est aussi un projet de société que la population doit connaître, intérioriser. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour fuir, de dire quelle est votre obédience? Ah non, tout ça, c'était pour vous dire... Vous dites que vous êtes un acteur politique. Alors, un acteur politique qui fait la politique dans la rue, qui n'a pas d'attache, qui n'a pas d'assise? Non, c'était pour te dire que j'ai été avec ceux que vous connaissez, qui ont justement des partis agréés, parce qu'aujourd'hui, parti politique, c'est juste l'agrément, le siège et peut-être quelques amis, copains qui vous accompagnent. Donc, j'ai été avec des gens comme ça et j'ai constaté que ma vision ne cadre pas avec tout ça. Je préfère encore rester dans l'ombre, me préparer suffisamment avec des bons copains, des bons amis politiques, je vais dire. Peut-être avec ceux-là, nous allons nous décider de faire finalement un vrai parti politique, de doter le Congo d'un vrai parti politique. Je pose cette question-là, c'est pas pour vous embêter, c'est pour vous permettre un peu de parler, parce que bon, j'ai également suivi en préparant cette émission, on dit de vous que vous êtes un peu instable aussi politiquement, tantôt vous êtes avec Tshisekedi, le père, le soutenant quand vous étiez journaliste, et tantôt Tchibala devient Premier ministre, vous sentez que c'est mieux vous allez là-bas, après ça marche pas, vous partez, vous portez, bon voilà, c'est comme ça que je suis allé sur ce terrain-là. Je ne peux pas vous laisser dire des choses comme ça. Non, je ne dis rien, je pose des questions. Je vais quand même Je pose des questions, moi. Je vais quand même vous éclairer et éclairer ceux qui nous suivent. Je suis toujours cohérent. S'il faut me donner un courant politique dans ce pays, je suis un tshisekédiste. Ça, c'est clair. Je suis un tshisekédiste parce que je pense que Papa Tshisekedi Etienne avait une vision que nous tous, et même beaucoup de Congolais, nous avons appréciée et intériorisée. Maintenant, entre reconnaître ou encore s'affilier à une vision de quelqu'un, et d'ailleurs d'un parti politique carrément à l'époque, l'UDPS, et travailler pour la nation, c'est deux choses différentes. En trahissant le combat, souvent débauché, Bruno Tchibala. J'ai trahi quel combat? Parce que le président Tshisekedi Etienne avait laissé tous ceux qui étaient derrière sa vision dans le schéma du dialogue. Et il y avait en ce moment-là, sur la table, un débat qui devait être mené pour qu'on mette en place un gouvernement dans lequel l'opposition, dont l'UDPS en tête, devait intégrer. Ben voilà, il y a eu un fils UDPS qui était devenu Premier ministre. Débauché par Kabila, justement. Bon, écoutez, si vous allez dans... On ne va pas refaire l'histoire, mais bon... vous allez dans cet esprit-là, cher Perrault, vous allez finir par me dire que Kabila a débauché tout le monde. Vous comprenez? Et ça... je préfère que toi tu le dises, mais moi, je ne le dis pas. Mais si vous êtes... Oui. Ça sera la dernière question. On va parler du discours du président. Oui. Si vous reconnaissez quand même mon tshisekédisme, pourquoi vous avez des difficultés aujourd'hui à reconnaître, par exemple, que je suis proche de Félix, parce que le sang tshisekédiste qui coule dans mes veines peut logiquement vous amener à soutenir Félix. Mais je vous ai posé cette question, j'ai vu que vous avez philosophé autour de la réponse. Non, si vous voulez parler de Félix Tshisekedi, ça reste un frère.
Et ça le restera, ça ne changera jamais. Parce que les frères des sangs, on ne les choisit pas. Moi, je n'ai pas choisi d'être de la même contrée que lui. Et en deuxième lieu, par accident, nous nous sommes retrouvés dans l'UDPS où lui, il a aussi milité. Vive les tribalismes, quoi. Non. Ce n'est pas du tribalisme. Ce n'est pas du tribalisme du tout. Bienvenue au royaume ethno-tribal. C'est la réalité. Mais vous pouvez aussi être frère avec quelqu'un, mais ne pas épouser ses idées. Ça existe. D'ailleurs, vous allez voir qu'autour de mon frère, moi je ne suis pas là-bas, donc on reste des frères, mais on ne travaille pas ensemble. Donc ce n'est pas du tout un problème. Du tribalisme serait de dire j'épouse à 100% tout ce que mon frère fait, même que ce soit mauvais, je suis avec lui. Mais moi je ne dirai jamais ça et je n'ai jamais dit des choses comme ça. Mais vous les soutenez quand même? L'heure de soutenir les gens, je crois que je ne suis plus à cette heure-là et je ne suis plus à ces moments-là de soutenir les gens. Maintenant, je soutiens les idées, je soutiens les projets parce que je crois que... Les idées et les projets incarnés par les hommes, c'est ça le problème. Vous dites la même chose, mais attendez. Les idées et les projets sont portés par les hommes. Vous allez me dire qu'on ne vous pose pas des questions. Dites-moi les idées de Félix Tshisekedi. Si vous les connaissez, comme ça je vous dis si je les soutiens ou pas. Allez-y. En clair, vous ne les soutenez pas. Ou les projets. Non, je ne suis pas non plus contre lui. Vous les soutenez pas, mais vous n'avez peut-être pas votre courage pour l'assumer. Revenons à son discours, justement. L'actualité politique reste quand même dominée sur ce que le président de la République a dit. Un discours très, très attendu. Je voudrais, avant de prendre certains points majeurs, que vous me faites... Qu'est-ce que je veux dire? Que vous fassiez une lecture globale de ce que le président a dit. Comment vous, globalement, vous avez trouvé le président de la République? Comment vous interprétez son discours? Bon, c'est un discours... Bon, je vais vous dire ce que je pense, sincèrement. Je crois que le président Tshisekedi Félix vient là de faire un pas de géant. C'est quoi ce pas de géant qu'il a fait? C'est le fait de venir reconnaître la faiblesse pas seulement de son action, et pas la faiblesse des autres qui sont avec lui, mais la faiblesse de l'ensemble de leur alliance. Il vient reconnaître cette faiblesse. Moi, j'ai dit, c'est une très bonne chose qu'il le fasse, parce que très peu de gens, et surtout dans notre communauté congolaise, et surtout en politique, très peu d'acteurs politiques reconnaissent là où ils ont failli. Aujourd'hui, M. Tshisekedi s'est mis devant la nation, il s'est adressé à la nation, il a reconnu que jusqu'ici, ça ne marche pas. Nous, en tant que citoyens, il nous fallait quand même des responsables pour ce que nous sommes en train de subir, comme souffrance, difficulté au niveau social. Il fallait bien qu'à un moment donné, quelqu'un accepte de dire, voilà, tout ce qui arrive, c'est à cause de nous. Et le président Félix vient de le faire. Moi, j'applaudis pour ça. Mais au-delà de ce geste qu'il a posé, qui est tout à fait républicain, je crois que la chose la plus primordiale encore de son discours, c'est le fait de s'ouvrir, de dire voilà, nous sommes en difficulté, nous avons besoin de renforts, nous allons nous ouvrir à travers ce que vous appelez des consultations pour faire venir des gens qui pourront nous prêter main forte. Ça, moi j'ai dit que c'est aussi à encourager. C'est aussi à encourager. Non. Voilà ce que je décèle dans ces discours. Allons un peu en profondeur dans ce que le président Félix Tshisekedi a dit. Oui. Le président commence par planter les décors sur son arrivée au pouvoir. Il dit que c'est dans un contexte électoral où les anciens ennemis devraient se mettre ensemble. Mais après, il dit que nous avons géré, malheureusement, il y a des divergences. Beaucoup disent que c'est un président qui n'a pas pris son courage pour reconnaître sa propre faute. Lorsqu'il parle des divergences, sans les citer, il voit Kabila et son FCC, c'est la politique du bouc émissaire, M. Balukuna. Bon, je n'aime pas ce débat-là parce que c'est un débat compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui se font. Tantôt, les uns se justifient pour les mêmes actes. Quand ça se passe dans un camp adverse, on donne une argumentation. Quand parfois, le même acte mauvais est posé dans votre propre camp, il y a aussi une argumentation qui défend la faute. Donc, à ce niveau-là, j'ai du mal à pouvoir répondre à cette question. Mais ce qui est intéressant, comme je disais tantôt, c'est de dire, nous, en tant que des républicains, en tant que des citoyens congolais épris du souci de voir le Congo évoluer, nous ne pouvons pas rester dans la position de dire
Toloba Kinini, ils allaient échouer. Et finalement, ils ont échoué. On est content et ainsi de suite. Ça n'aide pas le Congo. Ça ne va aider personne. Aucun Congolais ne va se retrouver dans cette position-là. Ce qui serait intéressant, c'est de dire, voilà, ils ont crié au secours. Le premier citoyen du pays a crié au secours. Il est possible de leur prêter main forte parce que le Congo n'appartient ni au FCC ni au Cash. Le Congo appartient à tous les Congolais. Lorsque ça ne marche pas, c'est nous tous Congolais qui sommes en péril. Mais si nous pensons que le Congo revient au FCC ou au Cash, c'est à ce moment-là qu'on pourra dire, voilà, ici ils ont échoué, on est content. Mais nous, en tant que des vrais Congolais patriotes, nous ne sommes pas contents et nous allons voir comment aider. Le président dit, je ne laisserai aucun engagement politique, de quelque nature que ce soit, primer plutôt sur mes prérogatives constitutionnelles et sur l'intérêt suprême du peuple congolais. Là, on est en plein dedans dans la politique. Beaucoup de gens voient dans la lecture de ce genre de paragraphes et de ce genre de pics une volonté du président de la République de rompre le mariage FCC-Cash. Certains ont même dit que le président venait de signer l'acte de décès de cette coalition. Est-ce que vous pensez que c'est le cas? Ça, c'est une première partie. Et dans l'autre question, dans l'autre partie de ma question, je voudrais vous poser la question si vous pensez, un peu comme certains Congolais, que ce mariage a échoué, qu'aujourd'hui, qu'il faille que les deux camps prennent leur courage et qu'ils aillent vers la rupture. Le Félix Tshisekedi qui a parlé, c'est un homme expérimenté d'au moins 1 année et demie de gestion. Le Félix Tshisekedi qui a parlé, c'est un homme consciencieux des relations qu'il a eu à entretenir avec ses partenaires. Je crois qu'il a parlé du haut de ces deux éléments que je viens d'évoquer. Alors, si nous devons les juger, nous devons les juger par rapport aux actes. Il promet de revenir. Il promet de revenir au devant de la nation pour nous dire ce qu'il aura décidé après les consultations. Donc, je crois que nous pouvons malheureusement, nous pouvons lui laisser le temps, quand bien même qu'il n'a pas défini à quel moment et dans combien de temps, pendant combien de temps ces consultations vont durer. Nous allons quand même essayer de patienter parce que nous venons déjà de loin. Nous avons patienté presque 2 années. Allez voir à l'œuvre. Ici, je crois que c'est une petite patience d'à peu près... je ne crois pas qu'il va quand même nous faire attendre 6 mois pour revenir vers nous. Il va revenir le plus tôt possible pour nous dire ce qu'il aura pris comme décision. Je crois qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus mature que lorsqu'il entrait en fonction. Et cette maturité, je crois qu'il doit la mettre au service de la nation. Parlons justement de ces consultations. Le président il a dit, j'entame une série de contacts visant à consulter les leaders politiques et sociaux les plus représentatifs pour créer une sorte d'union sacrée de la nation. Comment vous voyez cette union sacrée? Il vous essaie de demander de donner un contenu au concept union sacrée du président de la République, parce que lui-même ne l'a pas défini. Vous voudrez que cette union sacrée se passe comment? Oui, merci. C'est à ce niveau-là qu'il y a beaucoup à dire. Je crois que je viens d'évoquer l'aspect expérience. L'expérience, disons, qu'aujourd'hui détient Félix Tshisekedi de sa gestion, sa propre gestion. Je crois que nous aussi, Congolais, nous avons l'expérience de la politique dans notre pays. Lorsque le président Tshisekedi parle des forces représentatives de la population, j'aimerais que ce soit beaucoup plus clair dans sa compréhension. Attendez, je vais retrouver l'extrait. Il parle le contact visant à consulter les leaders politiques et sociaux les plus représentatifs. Ah, là, il y a un problème parce que... Il parle des leaders politiques et sociaux. Là, il y a un problème parce que les leaders politiques, d'abord, avant de prendre sociaux, les leaders politiques, s'il fait seulement allusion à des personnalités qui se sont dotées beaucoup de moyens politiques, c'est-à-dire soit ils sont passés par des postes juteux, soit ils se sont dotés des moyens financiers, mais qui peut-être ne sont pas en symbiose avec la population, je crois qu'il fait erreur. Si être leader représentatif de la population, c'est le nom qu'on porte, il y a une erreur d'appréciation. Je crois aujourd'hui que les vrais leaders avec lesquels le président Félix doit penser composer, ça devra être des leaders
qui portent des projets, qui sont porteurs des projets. Là, je vois directement l'autre manche de sa phrase, sont ces leaders sociaux qui œuvrent soit dans le domaine de l'éducation, soit dans le domaine agricole, dans les différents domaines. On parle d'une crise politique, Babi Baloukuna. On ne parle pas d'une crise économique, on ne parle pas de... On n'est pas, comment ça s'appelle, à la NAPI. Ce n'est pas la NAPI pour promouvoir les investissements, pour promouvoir l'entrepreneuriat. Vous voulez nous amener où là? Amis, quand l'on suit les informations dans les pays que nous considérons évolués, là-bas, on nous parle économie, on nous parle social, on nous parle santé, et c'est plus avec les acteurs sociaux de base qu'on évoque la politique dans ces pays-là. Mais chez nous, ici, quand vous voulez qu'on parle politique, on parle plus des individus. Regardez lorsqu'il fallait parler de la CENI. Au lieu qu'on parle des lois à même de réformer la CENI elle-même, non, on parle des individus qui peuvent animer la CENI. Maintenant aussi, le président va vouloir consulter les gens, mais au lieu de consulter des pensées, au lieu de consulter les idées, les projets, il va se contenter de consulter des individus, des têtes, des vues, des têtes qu'on peut voir, des visages, pardon. Et là, il y a un problème. Ces gens-là auxquels vous faites allusion, qui sont représentatifs de la population, ils ont quel projet? Certains ont été ministres plusieurs années, d'autres gouverneurs et ainsi de suite, je ne cite personne. D'autres à des postes que je ne sais même plus évoquer aujourd'hui. Ils ont proposé quoi? Ils ont imprimé quoi pendant leur mandat? Si, et seulement si, ces gens ont imprimé quelque chose de viable, ok, ils sont consultables. Mais s'ils n'ont rien donné à la population ou à ce pays, je crois qu'il est grand temps qu'on commence à penser... Vous voulez quoi? Vous voulez que le président puisse se disperser en disant, bon, ok, dans les secteurs de l'éducation, on prend. Dans les secteurs de l'entrepreneuriat, on prend. De la santé, on prend. De la santé, on prend. Attendez, oui. Babi Baloukuna, c'est impossible. Le président Macron, qu'est-ce que vous voulez nous demander là? Le président Macron, président français, aujourd'hui, au départ de son action, il a travaillé avec la société civile. Est-ce que c'était pour autant que la France manquait des personnalités politiques de poigne? Non. Il s'est retourné juste de cette vision-là. Il a choisi d'aller responsabiliser les acteurs qui travaillent au quotidien. Vous êtes autant européanisé, mon cher frère, au point d'oublier le contexte, la culture de chez nous. Non, non. Le contexte entre Paris et ce qui se passe en Belgique et chez nous, c'est totalement différent. Vivre en Europe et prendre les réalités de là-bas, le contexte de là-bas, l'amener chez nous, c'est très compliqué, Babi Baloukuna. Pourquoi pour s'habiller, on veut s'habiller comme eux, mais pour agir, on ne veut pas agir comme eux? Il y a un problème. Hein? Vous êtes en costume. C'est ce que Mobutu avait combattu à un moment donné. Mais ça, vous faites pourquoi? Parce qu'eux portent ce costume. Mais pourquoi dans les actions, dans la façon de fonctionner, dans la façon de vivre, nous voulons créer notre propre façon de vivre qui soit différente de toute la planète? Ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. Comment parler du développement du Congo si l'on continuera à parler des individus? Parce que Yazalaratel, Tongo Poko, il faut kaka, ba consulta kaye. On parle des leaders d'opinion politique, mon cher frère. Mais ils sont leaders d'opinion. Ils sont leaders d'opinion. On connaît les leaders que nous avons. Le président parlait des leaders politiques. Ah. La situation, c'est une crise politique, leaders politiques et sociaux. Bon, combien de fois le président Kabila a consulté ces fameux leaders? Le président Kabila. Il y a eu combien de consultations avec eux? Qu'est-ce que ça produit? Parce que la finalité de ces consultations, ça sera le partage du gâteau, les postes. Quand ces leaders politiques sont contentés dans un fauteuil où ils sont nommés, c'est fini, il n'y a plus de revendications. Alors là, il y a un problème. Il y a un problème. Donc vous pensez que le président doit étendre le champ des consultations? Il doit se baser sur les problèmes sociaux de base qui se posent au niveau de la population. C'est en fonction de ces problèmes de la population qu'il va voir, voilà, ok, du côté de l'enseignement, il y a par exemple cette histoire de la gratuité de l'enseignement qui continue à poser problème et qui influe même sur la qualité de l'enseignement qui devient piètre. Alors pour cela, il peut dire, voilà, quels sont les acteurs clés qui œuvrent dans ce domaine-là? Il fait venir ces acteurs
Il va par exemple dans le secteur de l'économie, de commerce et tout ça, ou des mines. Il se dit, voilà, il y a tel problème là-bas. Quels sont les acteurs clés? Il peut fonctionner avec ces gens-là. Nous n'avons plus besoin d'avoir un gouvernement, par exemple, de 66 membres, parce qu'on a voulu contenter les têtes des d'individus ou des partis politiques qui ne sont en réalité pas des partis politiques, parce que je viens de vous dire, pour moi, à mon sens, c'est qui peut être un parti politique. Restons dans la consultation. Je voudrais quand même qu'on parle aussi d'un combat qui est le vôtre, c'est la représentativité en termes de nos compatriotes de la diaspora. Oui. Et vous pensez que dans ces consultations qui commencent la semaine prochaine, le président doit également intégrer vous de la diaspora? Mais c'est une logique, pourquoi je le dis 3 fois d'ailleurs, parce que la diaspora représente le 1/10 de l'ensemble de la population congolaise, ce qui n'est pas à négliger. Là, nous sommes encore sur le plan démographique. Lorsque nous évoluons dans l'apport social, ici au pays, j'ai longuement parlé du social, j'ai dit que ce qui ne va pas au Congo, ce n'est même pas la politique, c'est le social, c'est la population qui souffre. Mais cette population qui souffre, elle est quelque part soulagée ou soutenue par qui? Parce que même le gouvernement ne soutient pas la population dans sa souffrance. Les seules personnes qui soutiennent la population dans sa souffrance pour essayer de lui permettre de vivre, c'est cette diaspora qui vient seconder les politiques auxquelles vous faites allusion, pour aider la population à survivre. Alors, comment voudriez-vous prendre des décisions politiques sans tenir compte de cette souche de population, de cette couche de population? Il y a un problème. C'est pourquoi je vous dis que la diaspora, elle n'est pas à négliger. Même sur le plan du combat politique, cher ami, vous veniez de me parler des combattants. Mais ils sont pour beaucoup dans la plupart des choses qui ont évolué dans le combat politique, même que nous évoquons ici au Congo. S'il y a un changement, la diaspora a beaucoup contribué. La diaspora. Je ne parle pas de la diaspora des copains qui habitent en Europe. Je parle d'une diaspora militante. Parce qu'il y a un problème ici dans ce pays, c'est, vous vous souvenez quand M. Laurent Désiré Kabila est arrivé, il est arrivé aussi avec une certaine diaspora. Mais cette diaspora, elle était recrutée sur quelle base? C'était des copinages. On fait des combines, on prend ces petits copains qui étaient avec vous à Londres, à Paris, aux États-Unis, au Canada, on les invite à venir chauffer les bancs ici. Et au niveau de la population locale, ils pensent que l'ensemble de la diaspora qu'il y a là-bas, c'est des chauffeurs des bancs. Or, dans cette diaspora, il y a des vrais militants, il y a des personnes respectables qui œuvrent dans beaucoup de domaines. Nous avons pas mal de médecins là-bas. Je peux citer le docteur Mbungadi. Nous avons beaucoup d'avocats. Entre autres, Tsipangila, maître Papis Tsipangila. Il y a tout plein de profils, disons, de la diaspora qui pourraient travailler ici et faire un travail sérieux. La diaspora ne doit pas se plaindre. En tout cas, avec Félix Tshisekedi, c'est elle plutôt qui est l'échantillon les plus représentés dans les institutions, à la présidence et partout. Vous êtes déterminé à me mettre dos au mur face à mes amis ou mes frères pour que je commence à citer des gens. Moi, je ne cite pas les gens. Non, mais je n'ai pas, moi non plus, je n'ai cité personne. Je vous ai tout simplement J'ai dit la diaspora n'a pas à se plaindre. Non, elle s'est Depuis que le président Félix est là, l'échantillon de la population le plus représentatif, c'est la diaspora. La diaspora, les mutualistes sont partout, à la présidence, ils sont partout. Non, il ne suffit pas d'avoir une résidence en Europe pour venir se faire passer ici pour un militant. Non, moi je parle d'une diaspora active socialement, qui peut-être peut être en train d'œuvrer là-bas, vivre à l'étranger, mais qui œuvre aussi ici. Moi qui vous parle, j'ai vu aussi là-bas, mais j'œuvre ici, politique. Ça veut dire quoi? Ceux qui occupent les postes de responsabilité venant de la diaspora, vous ne le reconnaissez pas. Ils n'ont pas, voilà, ce n'est pas un échantillon qui vous représente. Que je les reconnaisse ou que je ne les reconnaisse pas, ça ne change pas quelque chose, parce que ce n'est pas mon avis qui compte. Mais ce que vous devez retenir, moi, le souci que j'ai voulu faire passer ici, c'est de dire, la plupart des gens vivaient leur vie paisible en Europe sans s'intéresser au devenir du Congo et au devenir des Congolais. Mais lorsque un de leurs rapprochés arrive quelque part, il leur fait appel, ils viennent tout bonnement et ils occupent les places
qui devrait occuper ceux qui ont toujours caressé des projets, des visions, des idées pour ce Congo. C'est là le grand problème. Je ne suis contre personne. Non, mais bon, on veut tout simplement comprendre un peu la pensée. On parlait. Il y a une vraie diaspora active qui œuvre même dans le social ici au Congo. Ils sont tout pleins, qui sont dans l'agriculture, nous sommes dans l'éducation. Il y en a qui sont des avocats ici, dans des barreaux d'ici, qui viennent de la diaspora, qui travaillent aussi ici. Il y en a dans beaucoup de domaines. Et si vous voulez que cette diaspora soit active, on dit qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. On va si on ouvre ce débat, on va s'enliser. Parce que même si on vous met Balukuna, il y aura une autre Diassa qui va venir ici pour dire Balukuna aussi. Donc voilà, il n'y a malheureusement pas de critères là-dessus. Revenons sur la participation de la diaspora. Vous dites qu'on doit vous consulter, vous de la diaspora. Qu'est-ce que diaspora, vous pouvez amener à ces consultations-là? C'est bon qu'il faut qu'on vous consulte. Quel est le message que la diaspora va apporter? Quelle est la voix de la diaspora aujourd'hui? Non, mais il y a beaucoup de sujets à évoquer. Vous savez déjà que, par exemple, il y a un contentieux électoral avec la diaspora. La loi électorale avait voulu que la diaspora soit associée au vote, participe au vote. Malheureusement, en 2018, la diaspora a été simplement snobée. Vous pensez que ce n'est pas un conflit électoral de grande envergure, autant que Martin Fayulu parle de son conflit à lui. Donc, cette diaspora aimerait bien que s'il y a des consultations, l'on voie dans quelle mesure, parce que je ne pense pas que les Congolais qui votent jusqu'ici sont plus Congolais que les Congolais de la diaspora qui ont été reconnus par la loi pour voter, mais qui ne votent pas. Donc, nous ne pouvons pas faire 2 poids, 2 mesures. Non, on a quand même des problèmes de logistique. C'était un problème de réalisme, soyons réalistes. Ah ben oui, mais c'est compliqué à vous faire voter. On ne va pas bloquer la machine parce que vous, de la diaspora, vous n'avez pas voté quand même. Cher ami, ce n'est pas compliqué parce que lorsqu'il a fallu faire des sauts de mouton, une volonté est allée trouver de l'argent quelque part et on a vu ces sauts de mouton, quand bien même que jusqu'ici, ça ne fonctionne pas. Donc, lorsqu'il y a la volonté, j'ai voulu dire, on peut. C'est tout simplement qu'on avait jugé à ce moment-là, on n'avait pas jugé utile de nous inviter au débat électoral. C'est pourquoi on a été snobé, exclu. Mais cette exclusion est susceptible de créer la frustration. Et aujourd'hui, j'invite tout simplement ceux qui vont consulter, en l'occurrence le chef de l'État, à penser à une place clé pour la diaspora parce qu'elle a ses propres revendications. Je n'ai évoqué ici que la question électorale, mais il y en a tout plein. Hein. Madame, Messieurs, vous suivez l'émission Contre nous soit dit. Je rappelle ce soir que notre invité, c'est Monsieur Babi Balukuna, acteur politique et social, membre de la diaspora congolaise en Belgique, je crois. Belgique, hein. Oui. En Belgique, vous êtes allé depuis quand même un bout de temps. Mais vos détracteurs disent aussi, le problème qui ferait ou qui fait peut-être que la voix de la diaspora ne soit pas entendue, c'est les divergences qui existent entre vous. Vous avez la diaspora malienne qui est bien organisée, avec des coordinations. Vous avez la diaspora ivoirienne. Mais vous, les problèmes, c'est divergence, problème, pas une diaspora structurée. Vous, là, vous parlez au nom de la diaspora. Il y a quelqu'un qui viendra dans ce plateau après vous. Il dira que nous, on n'a pas donné mandat. Balukuna de parler à notre nom. Est-ce qu'il ne faille pas commencer d'abord par s'organiser, mettre en place des structures représentatives de cette diaspora-là avant de les revendiquer? Non, je ne pense pas parce que même ici, localement, FCC Cash, il n'y a pas d'entente. Donc, c'est autant structuré que ça, mais il n'y a pas d'entente. Donc, il y a eu la prestation de serment des juges. Donc, les FCC n'étaient pas dans la salle. Donc, déjà, l'entente, c'est à tous les niveaux des Congolais qu'il n'y a pas d'entente. Donc, la diaspora aussi ne va pas échapper à ça. Ce qu'il y a, comme je disais, c'est question de volonté. S'il y a une volonté d'aider la diaspora à aller de l'avant, il y a bien moyen de l'aider à avancer en faisant un bon recrutement ou un bon casting de ceux qui peuvent, je reprends le terme du chef de l'État, qui peuvent être représentatifs de cette fameuse diaspora. Non, là, vous insistez donc, la représentativité, ne nous amenez pas, ne faites pas du déjà vu, quoi. Hein? Katumbi, Bemba, Fayulu, et puis c'est terminé. Vous voulez que cette fois-là, que ça soit véritablement représentatif des souches qui, d'une certaine manière, incarnent la République, quoi. Ben oui, tout justement. Le Congo, s'il ne va pas bien jusqu'aujourd'hui,
c'est à cause aussi de refuser de prendre en compte cette représentativité des gens. Là où on sait, le recrutement, où c'est qu'on dit les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Lorsqu'on sait que Perrault c'est un bon journaliste, on préfère ne pas le prendre parce que sa tête ne nous plaît pas. On part chercher n'importe qui pour en faire un journaliste, ça posera problème. Lorsqu'on sait que Babi Balukuna est représentatif d'une certaine diaspora et que parce que sa tête ne nous plaît pas, on préfère créer un monsieur qui réside n'importe où dans la diaspora pour occuper ce siège, là, il y a, c'est de cette manière-là qu'on continuera à tourner en rond et à faire du surplace et on ne sortira pas de l'auberge par cette pratique-là. Attendons voir ce que le président va faire. Babi Balukuna, Osme Sinal à Lorette, comptant petit à petit vers la fin de cette émission. Vous étiez donc venu avec vous, on a parlé du discours du président de la République et surtout des consultations et de cette union sacrée qui doit être créée. Vous avez lancé aussi un appel sur la participation de la diaspora. On va terminer, la caméra est là, le président de la République, au cas où il vous suivez en ce moment. Vous qui portez la voix de la diaspora, vous lui direz quoi? Nous le félicitons d'abord d'avoir reconnu les faiblesses de son action en communauté avec les autres, ses partenaires. Nous le félicitons aussi d'avoir intériorisé ce besoin intérioriser et extérioriser ce besoin de faire appel à ce que j'appelle du renfort. Et la diaspora, de la même façon qu'elle a toujours été préoccupée par les questions cruciales du pays, la diaspora continuera à être aux côtés de tous ceux qui ont besoin de son apport, notamment le chef de l'État, s'il exprime ce besoin-là. Babi Balukuna, merci d'être venu nous voir. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Madame, Messieurs, cette émission est terminée. Merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous. Je serai heureux de vous retrouver pour un prochain numéro. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur nos antennes.